jour, on va parler du modèle de féminité de ces dames de l'Est. Oui, c'est hyper important. Et alors, est-ce que c'est un mythe ou une vérité? Nous savons tous que c'est une vérité. Alors, qui est la femme russe et pourquoi on la considère comme modèle de féminité et de style? Alors, je vais vous lire un petit article d'une psychologue qui s'appelle Natalia Romanuk, qui est psychologue dirigeante du centre Ma Famille à Moscou, et qui parle des femmes russes, bien sûr, en général, on est bien d'accord, qui possèdent toutes les qualités féminines que les hommes souhaitent voir dans un caractère de leur élu de cœur. Donner tout son amour et soin, son appui et l'attention, pour une femme russe, ce n'est pas le prétexte d'être fière, mais c'est l'évidence. En plus, la femme russe n'oublie jamais qu'il est important d'être pas seulement une bonne mère et femme, mais aussi une femme russe attirante et sensuelle. C'est ainsi que les femmes russes sont belles, mais cela ne concerne pas seulement les jeunes filles, on est bien d'accord, mais les femmes de l'âge supérieur à 45 ans également. Cependant, la femme russe a ses défauts, on est bien d'accord. Premièrement, c'est le manque d'assurance. Je vous en parle dans une vidéo. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous avez dû voir que j'en parle justement dans une de mes vidéos de cette semaine, que la femme, en général, hein, pas seulement russe, mais également ukrainienne et biélorusse, manque d'assurance, même par rapport au fait qu'elle est très belle, et que camoufle avec brio ce manque d'assurance, eh bien par toute cette féminité. Chaque femme dans les pays russes, dans les pays russophones, à partir de 20 ans, comprend que le nombre d'hommes à son entourage est restreint et qu'il faut se battre pour rencontrer un homme digne. Oui, c'est déjà très compliqué d'en rencontrer un, mais en plus de rencontrer un homme digne, c'est encore plus compliqué pour elle. Les hommes dans des conditions favorables pour eux ne sont pas les modèles de fidélité. Oui, dans ces pays-là, la fidélité, c'est pas franchement leur fort. Et il est difficile de résister quand tant de femmes intéressantes en Ukraine s'intéressent à lui. Ce qui leur rend la femme russe, mais dans son ensemble, hein, russe, biélorusse et ukrainienne, anxieuse. Ouais, on est bien d'accord qu'elle s'inquiète toujours que son homme, qu'elle plaise à son homme, même après qu'elle soit mariée. Et même en France, hein, elles ont déjà cette opinion, voilà, ce déclic, cette façon de penser, même en France quand elles sont avec vous. Alors dès que la jeunesse de la femme, ce sont une fausse image des hommes en les portant au nu et en contentant tous leurs caprices. Ces femmes restent souvent seules en Russie, surtout si elles n'ont pas assez de courage pour commencer les recherches d'un homme étranger. On est bien d'accord, si elles n'arrivent pas à... Parce qu'on sait bien que pour elles c'est quand même difficile, parce qu'elles vont tout quitter. Donc si elles n'ont pas le déclic, ou soit le fait qu'elles en ont entendu parler, parce que certaines dames parlent de la qualité des partenaires de mon épouse en Ukraine ou en Russie ou en Biélorussie, donc ces dames en parlent, c'est bouche à oreille, et que ça arrive jusqu'à elle, et puis on lui dit bah, va dans cette agence parce qu'elle est vraiment sérieuse, tu pourras rencontrer des hommes étrangers super sympas, des hommes sérieux, des hommes bien, des hommes charmants, qui sauront t'aimer correctement, pas comme nos hommes dans nos pays, seront totalement différents, et puis auront beaucoup de respect pour toi et sauront apprécier ta beauté et ta féminité. Donc voilà, c'est comme ça qu'elles finissent également à aller dans des vraies agences matrimoniales. Et c'est pour cette raison qu'Irina peut vous proposer les plus belles femmes d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie, parce que justement, eh bien, par rapport à ce bouche à oreille, elles savent à qui il faut aller et qui ne faut pas aller. Et les plus belles vont justement dans les agences vraiment sérieuses. Et les autres, bon, on ne va pas y revenir. Mais bon, il y a aussi le fait aussi que les hommes européens ont une très bonne, eh bien, pas tous malheureusement, mais c'est pour cette raison qu'elles choisissent vraiment les meilleures agences pour être sûres de rencontrer les meilleurs hommes européens pour leur avenir sentimental. Parce que pour elles aussi, hein, parce que vous avez peur, vous êtes peut-être stressé, mais elles aussi, elles sont stressées et elles doivent faire le bon choix par rapport aux bonnes agences et ne pas aller dans des agences
voilà, dans les mauvaises où elles vont rencontrer tout et n'importe quoi, et beaucoup de machos aussi, parce on va essayer de choper n'importe quelle clientèle qui va payer tant qu'il paye, parce que vous avez peur, vous, en tant que client, mais elles aussi, elles ont peur en tant qu'adhérentes de ne pas rencontrer les hommes qui sont les mieux, qui seront les meilleurs pour leur avenir sentimental. Rappelez-vous que si vous avez peur, elles aussi, elles ont peur. Hein, on est bien d'accord, sauf bien sûr celles qui sont habituées à faire du tourisme, ou celles qui sont habituées à dépenser, à faire dépenser un maximum d'argent à ces hommes, et qui sont prêtes à épouser n'importe qui ou n'importe quoi pour partir de leur pays. Mais les femmes, vraiment, qui ont voilà, un statut, déjà un bon statut social en Ukraine, bon, pas, voilà, quand je dis bon, c'est par rapport aussi à l'Ukraine, hein, la Russie ou la Biélorussie, par rapport au salaire, on est bien d'accord, et je vous en parle aussi dans une autre vidéo, par rapport justement à ces statuts sociaux, par rapport à les salaires, mais elles souhaitent aussi, par rapport à leur statut, par rapport à leur formation professionnelle, à leur éducation, rencontrer des hommes étrangers, mais voilà, des hommes, des bons, des brillants, des intelligents, des hommes qui sauront les respecter, les apprécier en tant que femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses, mais également par rapport à leur intellect. Et c'est pour ça que vous retrouvez des femmes magnifiques dans certaines vraies agences matrimoniales internationales, et que dans d'autres, sur des sites de rencontres, eh bien vous ne pourrez pas rencontrer ces femmes, car elles ne souhaitent pas aller dans ces sites, parce qu'elles savent que la qualité des hommes n'est pas celui qu'elles recherchent, n'est pas celui qu'elles veulent épouser. Donc on est bien d'accord également que ces femmes sont très féminines, ont beaucoup sont un modèle de féminité, mais elles souhaitent également rencontrer les hommes qui sauront apprécier cette féminité. Elles sont capables de donner ils sont capables, justement, ces hommes qu'elles recherchent, sont capables de donner à ces dames, à ces femmes russes, ukrainiennes ou biélorusses, ce qu'elles ne peuvent pas avoir dans leur pays. Et c'est la stabilité en relation, la sûreté en ce que l'homme respecte la famille et les enfants, ça elles ne le trouvent pas dans leur pays, la possibilité, le souhait de faire des projets communs, l'aptitude à prendre leurs responsabilités, et c'est ce qui manque à la femme russe en communication avec justement ces hommes russes. Alors russes, hein, je vous dis, hein, c'est par rapport à ces pays russophones, et à la plupart de ces dames, Irina conseille, et justement également ses partenaires qui sont de très très bons professionnels, conseillent de s'adresser à l'agence matrimoniale internationale pour enlever la raison principale de leur peur, et la peur de rester seules également toute leur vie, car vous vous rendrez compte que certaines dames dans l'agence d'Irina sont depuis plusieurs années seules, parce que justement elles avaient peur de faire le mauvais choix déjà en Ukraine, par rapport à un homme ukrainien, ou russe ou biélorusse, et également d'aller dans une mauvaise agence qui ne fait pas d'un côté ou d'un autre les bons choix, ou qui ne travaille pas comme de vrais professionnels. Donc, je vous conseille, messieurs, eh bien, la féminité également, déjà, par rapport à toutes ces femmes, mais également de choisir les bonnes agences, et la bonne agence matrimoniale internationale, parce que elles, ces dames, elles font le bon choix, et je peux vous assurer qu'elles aussi ont peur, et elles souhaitent travailler avec les bonnes agences, et pas les sites de rencontres qui font tout et n'importe quoi, et qui leur seul intérêt, c'est l'argent. Je vous dis à bientôt, ciao.